Bonjour les premières GA. Donc, confinement oblige, nous ne pouvons pas nous retrouver cette semaine. J'espère que vous respectez les consignes de sécurité, très importantes pour vous et vos proches. Donc, espérons évidemment que ce confinement ne dure pas trop longtemps. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous parler un tout petit peu des fables. Je vous envoie dans très peu de temps la fiche d'activité jointe concernant les fables que je vous engage à faire chez vous. Ça permettra de suivre tout simplement le cours et puis de donner un complément utile à cette vidéo, peut-être avec des choses un peu plus approfondies. Alors déjà les fables, il faut savoir que étymologiquement ça vient du latin fabula qui veut dire histoire fausse, mensonge. On en a fait d'ailleurs un fabulateur. Donc un affabulateur, c'est quelqu'un qui raconte des cracks, littéralement, qui raconte des mensonges. On a fait aussi fabuleux, donc un récit fabuleux par définition est un récit imaginaire qui se fonde sur quelque chose qui n'existe pas. Bon, aujourd'hui, on a un tout petit peu dévoyé ce mot. On dit fabuleux dans le sens extraordinaire, mais au départ, quelque chose qui était fabuleux était quelque chose qui tenait du monde totalement imaginaire, qui faisait appel à des dragons, des magiciens, j'en passe. Alors, une fable, ça se présente généralement sous la forme d'un vers de poème, ça peut aussi être autre chose. Et évidemment, le plus célèbre fabuliste que l'on connaît, donc un fabuliste, un écrivain de fables, c'est Jean de La Fontaine. Qu'est-ce que c'est qu'une fable alors? Eh bien, une fable, c'est une histoire qui obéit à certaines règles d'écriture. Donc, je disais, c'était sous forme de poésie, avec des rimes, évidemment, sous forme de prose, qui fait intervenir une morale dont le but est de donner une leçon de vie, tirer un enseignement des mésaventures qui arrivent aux différents personnages des fables. Et dans les fables de La Fontaine, eh bien, nous retrouvons systématiquement des animaux. Alors on parle d'anthropomorphie puisque ce sont des animaux qui ont des traits de caractère humain et qui agissent comme des êtres humains. Évidemment, La Fontaine cible des gens bien précis dans ses fables, des gens qui vivaient à son époque. La Fontaine vivait à l'époque de Louis XIV et ne pouvait pas comme ça désigner ces personnes, voilà, sous risque évidemment d'avoir quelques petits ennuis. Tant plus que Louis XIV n'était pas du genre à blaguer avec ce genre de choses, hein, c'était pas un roi très drôle. Alors, évidemment, ces animaux ont des traits de caractère très marqués, sont souvent associés à une qualité en particulier. Donc, le lion, c'est le roi, le personnage royal. Le renard, le personnage assez rusé, généralement, qui réussit à sentir quelle que soit la situation, sauf dans la fable Le renard et la cigogne, où pour une fois, il se fait avoir par la cigogne, etc. La cigale, qui vit un tout petit peu au jour le jour sans soucier du lendemain et qui en subit les conséquences, hein. La fourmi, plutôt le petit animal industrieux qui travaille toujours, pas très solidaire non plus, la fourmi. Donc on a tous ces animaux-là à qui il arrive des histoires, une mésaventure. Et la force de La Fontaine, eh bien, c'est d'avancer une morale, c'est-à-dire une petite leçon, voilà, qui place soit en début de sa fable, soit tout à la fin. Alors, ces fables, comme le dit La Fontaine lui-même, eh bien, sont faites pour instruire les hommes et leur donner euh, un avertissement, généralement. Donc, parmi les fables les plus célèbres, on a évidemment Méfiez-vous des flatteurs, ou alors La raison du plus fort est toujours la meilleure, dans le cadre de la fable Le loup et l'agneau, hein, quoi qu'on fasse, eh bien, si on se retrouve face à plus fort que soi, on aura toujours tort, même si le bon droit est de notre côté. La grenouille et le bœuf, hein, la morale, et bien évidemment la grenouille à force de gonfler, gonfler, éclate. Et puis, donc évidemment la morale c'est là-dedans, ne pas atteindre des objectifs trop hauts ou ne pas se positionner trop haut par rapport à ses capacités. La poule, le fermier et la poule qui pond des œufs en or. Un fermier se retrouve face à une poule qui pond des œufs en or et désirant en avoir plus, il coupe la poule pour savoir comment elle fait. Résultat, évidemment, la poule ne vit plus, il n'a plus d'œufs d'or. Donc évidemment, à trop vouloir en avoir, on finit par tout perdre. Donc vous voyez, chaque histoire de La Fontaine, c'est ce qui est intéressant chez lui, recèle un enseignement. Alors là, l'imaginaire, donc, s'exprime à travers des animaux qui pensent, qui agissent, qui parlent. C'est évidemment pas le cas des véritables animaux que l'on retrouve à gauche à droite. Et l'imaginaire ici n'est pas innocent non plus, puisqu'il n'est pas fait simplement pour divertir, mais également pour instruire. Donc on retrouve cette dimension de l'imaginaire qui est un imaginaire finalement avec une finalité, avec un objectif. Très bien, écoutez, j'espère que vous ferez cette fiche d'activité. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire directement sur l'école directe. Et d'ici là, bon courage à tous.